Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Difficile de dire qui a le mieux tiré son épingle du jeu hier soir. Les 7 prétendants à l'investiture républicaine se sont affrontés lors d'un deuxième débat télévisé. Et comme cela avait été le cas en août, lors du premier débat, Donald Trump avait effectivement décidé de snober ses concurrents, préférant aller soutenir à Détroit les ouvriers de l'automobile en grève. L'ex-locataire de la Maison-Blanche avait choisi le même terrain que son principal rival Joe Biden, arrivé lui sur le piquet de grève quelques heures plus tôt. Et il ne restera plus d'Arméniens au Karabakh dans les prochains jours. Le Premier ministre arménien s'exprimait ce matin. Il faisait le constat impuissant de cet exode qui se poursuit. Alors que les flux migratoires sont en forte hausse, ce prix récompensant ce matin SOS Méditerranée, l'ONG qui porte secours aux migrants a été récompensé du prix Right Livelihood. L'épineuse question migratoire en Europe, justement, elle fait l'objet de notre décryptage du jour. Nous sommes à 8 mois des élections européennes. Cette question est centrale aujourd'hui. Elle est au cœur d'une importante réunion ce jeudi à Bruxelles. C'est le décryptage à vos côtés, Mariam Perzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour Elisabeth. Réunion donc à Bruxelles des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sur ce dossier migratoire. Sans surprise, le manque d'unité sur la question sera très visible aujourd'hui. Exactement, cette réunion elle a pour objectif d'établir une réforme de la politique migratoire européenne en cas de nouvelle crise, comme ce qu'on a connu en 2015 ou en 2016. Contexte politique, et oui, toujours. Merci beaucoup, Mariam, pour le décryptage. C'est la journée aussi internationale pour le droit à l'avortement, un droit ici en France fondamental, toujours remis en question toutefois en 2023. On aura l'occasion d'aborder toute une série de questions liées à l'IVG d'un pays à un autre tout au long de cette journée. Ce sera notamment notre thématique développée avec notre invité du jour à 13h, heure française. 6 mois après celui sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne a donc déclenché tard hier soir un nouveau 49.3 sur un texte de programmation des finances publiques. C'est le premier d'une longue liste attendue à l'Assemblée. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, accusait ce matin les oppositions d'avoir poussé l'exécutif à passer en force pour la 12e fois. Explication. L'Académie française se réunit aujourd'hui pour désigner le nouveau secrétaire perpétuel. Les 35 immortels, comme on les appelle, vont devoir choisir entre 2 hommes, 2 Goncourt, 2 septuagénaires, Amin Malouf, le favori, et son challenger, Jean-Christophe Ruffin. Le poste est vacant depuis le décès en août dernier d'Hélène Carrez d'Ancos. Elle l'occupait depuis 1999. Le récit tout de suite de Ludovic de Foucault. Voilà, rendez-vous à suivre donc fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. On va se retrouver dans quelques instants. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.